Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 18 novembre 2024, 33e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 18, versets 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut rapproché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu 3 fois saint pour les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Comme un Père plein d'amour, il nous guide chaque jour et nous délivre du mal. Le texte de l'Évangile sur lequel nous méditons aujourd'hui nous présente un aveugle mendiant qui appelle Jésus de toutes ses forces pour obtenir la guérison. Rejeté par la société, cet aveugle croyait que sa vie n'était pas limitée à son handicap. Il croyait que malgré sa cécité, les choses pouvaient encore changer. Il croyait que Jésus pouvait le sauver. C'est pourquoi, bien que la foule tente de le faire taire, il persévère dans sa demande et finit par obtenir de Jésus la guérison qu'il désirait tant. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons tous des handicaps dans nos vies. Bien souvent, nous avons l'impression que rien ne fonctionne, que nous sommes persécutés de toutes parts. Les difficultés s'abattent sur nous comme des torrents d'eau. Nous en venons même à perdre tout espoir. Mais non. Le Seigneur, par l'exemple de l'aveugle de l'Évangile, nous enseigne qu'aucune situation difficile n'est sans issue. Peu importe la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons, il y a toujours un moyen d'en sortir. L'aveugle ne voyait pas, il était pauvre, mais il savait qu'il lui restait sa bouche pour crier et ses pieds pour se rendre à Jésus. Un vrai disciple du Christ ne se considère jamais vaincu, peu importe les obstacles. Il prend courage, cherche les ressources qu'il a à sa disposition pour relever la tête et continuer son chemin. Le Seigneur nous a comblés de nombreux talents et nous devons en faire bon usage pour rester debout pour sa gloire. Rien, aucune situation, aucune difficulté ne doit nous abattre ni nous priver de notre joie chrétienne, car nous avons tout ce qu'il nous faut et plus encore, notre Seigneur ne nous abandonne jamais. Bien-aimés, comment réagissons-nous lorsque nous sommes dans la difficulté? Restons-nous là à pleurer? Allons-nous vers Jésus? Cherchons-nous les moyens de résoudre nos problèmes? Que faisons-nous des nombreux talents que Dieu nous a donnés? Réfléchissons à ces questions et tirons-en profit. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies. Merci pour les talents dont tu nous as comblés.
Donne-nous la sagesse de les utiliser pour nous relever de nos chutes et traverser avec courage les moments de difficulté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, regarde avec bonté tous tes enfants qui traversent des situations difficiles en ce moment. Réconforte-les, comble-les de ton amour et donne-leur la capacité de discerner les moyens dont ils disposent pour en sortir. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment pour réfléchir à la situation difficile qui nous accable actuellement. Identifions les moyens que nous avons pour la résoudre et agissons en toute confiance pour en sortir. Loué soit Jésus-Christ.